الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، تكثر الأسئلة في هذه الأيام في رمضان من طرف النساء الحوامل ومن طرف النساء المرضعات، وفي هذه السنة للظروف الخاصة التي نعيشها من طرف الكثير من الإخوة والأخوات الذين يعملون في السلك الطبي في المستشفيات حول رمضان. والحمد لله أن المجلس العلمي في بلجيكا بقيادة شيخنا الشيخ الطاهر التوجاني أصدر فتوى في هذا الإطار تجيز الإفطار للعاملين في السلك الطبي. وقد أصدر علماء المسلمين من زمان بجواز الإفطار للمرأة الحامل وللمرأة المرضع على أن تعيد الأيام التي تفطرها بعد الولادة أو بعد الإرضاع، بعد الولادة وبعد الإرضاع. لماذا؟ لأننا علينا أن ندرك أن الإسلام مبني على فقه الضرورة، فهذا الفقه الذي يفتي لكم بهذه الأمور مبني على فقه الضرورة وعلى رفع الحرج وعلى التيسير، فإن الشريعة مبنية على التيسير. الله تبارك وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ولا بد أن ندرك هذه النقاط، لأن الإنسان الذي يكون مريض مرضا مزمرا ويصوم ويموت نتيجة صومه قد يموت مأزورا غير مأجور. فالله تبارك وتعالى أعطى المؤمنين والمؤمنات سبلا كثيرة لعمل الخير ولفعل الخير ولأبواب الطاعات، ويسر الأمور كما قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. Chers frères, chères sœurs, en ces circonstances douloureuses du corona et de Covid, les questions qui pleuvent en ce premier jour de Ramadan, surtout de la part de nos sœurs enceintes ou qui allaitent, et surtout certaines personnes qui travaillent aussi dans le domaine médical, dans les hôpitaux, en ces circonstances. Et nous leur avons dit en toute clarté que le conseil scientifique de la Belgique, des musulmans de Belgique, à leur tête notre cheikh Tahar Toujgani, a promulgué une fatwa qui autorise, donc même ça a été édité par l'exécutif des musulmans de Belgique, qui a autorisé les gens qui travaillent dans le domaine du paramédical, donc dans les hôpitaux, dans ces temps-ci du Covid-19, à manger et à reporter le jeûne à une date ultérieure. Et les ulamas de l'islam sont unanimes à travers l'histoire que toute femme enceinte ou qui allaite a le droit aussi de ne pas jeûner et de reporter le jeûne à une date ultérieure. Parce que l'islam est basé sur une législation. Cette législation est appelée la législation de la nécessité. La voie de l'islam dans la législation, c'est de faire une relation entre la réalité et le vécu des gens. Il y a toujours ce qu'on appelle, quand tu veux émettre une fatwa,
Il y a le vécu des gens dans la réalité qu'il faut prendre en considération. C'est pour cela, la plupart de nos imams et de nos grands prédicateurs et de nos ulama font ce qu'on appelle tahqiq al-manat, c'est-à-dire faire cette relation entre la réalité et le vécu des gens et les textes religieux. Ils s'appellent chez les savants des usul, donc les savants des usul, tahqiq al-manat. Et tout fatwa doit passer par cette règle de tahqiq al-manat. C'est la conformité des textes à la réalité. Il ne faut pas que les textes soient caducs, que les textes ne soient plus en phase avec le vécu des gens. Une base juridique de l'islam est basée sur la nécessité qui permet l'interdit dans certains cas. Cette nécessité doit être élargie à notre époque pour éloigner le mal des gens dans leur vie, leurs biens, leur religion et leur pays. Car la charia est basée sur le fait de se rapprocher des bonnes choses et d'éviter les maux. De nos temps, ce fiqh de nécessité doit être développé selon la base de l'imam Shatibi. La religion est basée sur l'écartement de tout gêne et de toute contrainte. Et elle est basée sur 3 points: le pardon, la flexibilité et la facilité. Allah a dit dans Surat al-Baqarah, verset 185, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Et dans Surat al-Hajj, verset 78, il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Et dans Surat al-Nisa, verset 28, Allah veut vous alléger les obligations, car l'homme a été créé faible. Dans Surat al-A'raf, verset 157, il leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Et dans Surat al-Ahzab, verset 38, nul grief à faire au prophète en ce qu'Allah lui a imposé. L'imam Malik, fondateur d'une grande école juridique dans l'histoire de l'islam, c'est un grand imam qui est décédé à l'année 179 de l'Hijr. Il est né à l'année 94 à Médine. Il est mort à Médine à l'année 179. C'est un grand imam et on peut dire que cet imam a eu dans l'histoire de l'islam donc toute une école juridique composée des imams lumineux tels que Shatibi, Qurtubi, Al-Baji, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani et ainsi de suite. Il a dit ni tort, ni riposte disproportionnée au tort. Ibn al-Qayyim a souligné la nécessité, donc il a pris la nécessité sur la fatwa d'Abu Hanifa, un imam aussi d'une grande école juridique, qui est né dans l'année 80 de l'Hijr et il est mort à l'année 150 de l'Hijr. Il est suivi aussi par des grands imams dans l'histoire de l'islam. Cette personne a autorisé la femme de faire tawaf al-ifada même en état de menstru si la caravane part et elle doit quitter la Mecque. Ibn Qayyim a dit que ceux qui l'ont interdit selon le hadith du prophète que la femme en état de menstru ne peut pas faire le tawaf, donc ce hadith fait ce que le pèlerin fait sauf le tour de la Kaaba tawaf jusqu'à ce que tu te purifies. Ils l'ont généralisé. C'est dit Ibn Qayyim. Ils n'ont pas pris en considération la nécessité pour une femme qui doit quitter le même jour la Mecque. Il dit, dans ce contexte-là, l'avis d'Abu Hanifa est valide. C'est pour cela, la religion est vaste. Elle n'a jamais été quelque chose de figé, quelque chose qui ne prend pas en considération la vie et le vécu des gens. Et, Inch'Allah, Allah nous lève cette pandémie. Allah tabaraka wa ta'ala lèvera sur nous cette pandémie que nous espérons disparaître le plus tôt possible et nous pouvons revenir à notre vie normale, à notre vécu normal, mais ce qui est demandé à nous tous, en tant que croyants, de bien réfléchir à ce qui s'est passé. Parce que l'après-corona ne doit pas être seulement économique, ne doit pas être seulement politique, il doit être aussi dans nos comportements. Qu'est-ce qui va changer dans nos comportements?
nous avons vu que l'arrivée d'un virus qu'on ne le voit pas nous a tous confinés. Il nous a tous confinés. Donc, nous allons devoir composer avec un nouveau comportement entre nous tous. Ça ne sert à rien d'être raciste. Ça ne sert à rien d'être xénophobe. Ça ne sert à rien d'être antisémite. Ça ne sert à rien d'avoir un discours haineux envers les êtres humains. C'est pour cela, avec le Ramadan, j'espère qu'on fera beaucoup de réflexions et que Allah vous protège, vous guide vers le bien et fera du paradis vos dernières demeures. Jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum.